effets du blocage du détroit d'Ormuz se font ressentir partout dans le monde et le Québec n'est pas épargné. 2 navires du groupe Dégagné sont coincés dans le golfe Persique en raison du conflit au Moyen-Orient. On retrouve à Québec ce soir Serge Leguélec, conseiller au président du conseil et chef de la direction du groupe Dégagné. Bonsoir, Monsieur Leguélec. Bonsoir. Merci de m'avoir invité, je l'apprécie. D'abord, où se trouvent les 2 navires? On parle du navire Rosaire A. Dégagné et le navire Miena Dégagné à l'heure actuelle. Alors, si on peut aider nos auditeurs à se situer par rapport au golfe Persique, on pourrait s'imaginer qu'il y a une partie orientale du côté de l'Iran, puis il y a une partie occidentale du côté de l'Arabie saoudite. Alors, on est vraiment du côté occidentale, avec un navire qui est au port de Djoubel et l'autre qui est au port de Mubarak, aux Émirats arabes unis. Alors, on n'est pas tout à fait, on est plutôt assez loin, en fait, de la zone un petit peu plus chaude. On l'a vu à l'écran du détroit d'Ormuz, où les choses brassent un peu plus. Alors, on est en sécurité plus relative, si vous voulez, en étant du côté occidental que du côté oriental. Cela dit, vous êtes dans le détroit d'Ormuz? C'est-à-dire dans le golfe qui mène au détroit d'Ormuz? On est dans le golfe Persique, mais complètement du côté occidental, à une bonne distance du détroit d'Ormuz. Et donc, il n'est pas possible de partir de là pour aller emprunter le détroit d'Ormuz pour sortir de la région? Bien, pour le moment, comme vous aurez vu, on suit tous les informations de ce qui se passe sur le terrain. On aura tous vu que le détroit d'Ormuz, présentement, est navigable, mais le profil de risque est très, très important. Alors, pour nous, la sécurité de notre navire, la sécurité de notre équipage, c'est fondamental. Alors, il n'est évidemment pas question, dans les conditions actuelles, de prendre nos 2 navires et de leur faire un transit à travers le détroit d'Ormuz. Pour l'instant, ce n'est pas la préoccupation principale. Nos 2 navires sont à l'antre. Ils sont en attente d'aller à quai pour décharger leur cargaison. Alors, c'est un processus normal d'activité maritime. Mais lorsqu'on aura complété cette activité-là, on aura à se poser la question, est-ce que les conditions sont sécuritaires pour permettre de faire un passage à travers le détroit d'Ormuz pour sortir de la région? Surtout dans un contexte où on apprenait aujourd'hui que l'Iran avait frappé un navire pétrolier. Donc, la sécurité est très importante. Il y a combien de personnes qui se trouvent à bord des navires? Les 2 navires ensemble, c'est une trentaine de marins en tout et partout. Et que transportent ces navires? Alors, on parle de cargaison générale. Alors, pour le bénéfice encore de ceux qui nous écoutent, on va faire abstraction de ce qu'on appelle le vrac solide. On peut parler de grains, par exemple. On peut parler de sel, ou encore on peut avoir du vrac liquide, ce sont les produits pétroliers. Alors, on exclut tout ça. Et donc, ce qu'on a à bord du navire, c'est une cargaison générale. Ça peut être n'importe quoi, des produits industriels, des produits usagés. Alors, par exemple, si vous regardez autour de votre bureau, il est fort probable que ce que vous avez autour de vous, c'est tout venu par navire. Et ça fait partie de ce qu'on appelle communément la cargaison générale. Et donc, pourquoi ces 2 navires sont dans la région? On allait porter des choses, transporter des choses ou aller chercher des biens? Oui, M. Filion, ça faisait partie du programme des 2 navires. Alors, ils vaquaient les voyages qui étaient prévus de longue date. Alors, évidemment, ils étaient dans la région au moment où les hostilités ont été déclenchées. Ils se sont retrouvés pris dans le golfe Persique alors que les conditions pour sortir par le détroit d'Ormuz devenaient plus difficiles. Ouais. Mais ça faisait partie des activités du navire. Vous êtes donc en communication avec les gens qui sont à bord de ces navires. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude? Bien, écoutez, c'est certain que le profil de risque, quand même qu'on est dans la partie occidentale du golfe Persique, à l'ancre de port pour les faire des livraisons, le profil de risque, ce n'est pas un profil usuel. Alors, ce qui est important dans un scénario comme ça, c'est d'être en contact fréquent avec les gens à bord du navire. On est en communication constante avec les 2 commandants à bord du navire pour évaluer l'état des lieux, comment ça va. S'assurer aussi que les équipages ont tout ce qu'il faut. Et vous aurez peut-être entendu parler, M. Filion, qu'il y a des activités de brouillage dans la région. Et fort heureusement, là où sont nos 2 navires, ce n'est pas le cas. Les gens peuvent avoir accès aux services Internet. Donc, pour les marins à bord, ce qui est important, c'est de parler aux familles, d'être capable de leur dire comment ça va, les rassurer. Alors, tout ça fait en fait que le schéma de risque est plus important, mais le moral à bord des navires est très bon puisqu'il y a ce travail constant ensemble. Vous êtes loin d'être la seule entreprise comme ça dans la même situation en ce moment dans le Golfe. Est-ce que vous êtes en contact avec d'autres compagnies?
Non, pas pour l'instant. On transige uniquement avec nos deux navires, avec les autorités qui sont compétentes, là, ce que ce soit l'autorité portuaire et autres, OK. pour faire état de la situation. Est-ce que vous êtes en contact avec le gouvernement du Canada? On a eu des contacts avec le gouvernement du Canada qui, comme nous, est dans l'attente de voir quel sera le protocole de sécurité qui va être mis en place pour permettre le transit des navires pour sortir du golfe Persique à travers le détroit d'Ormuz. Et ces procédures-là, ce protocole-là n'existe pas encore. Alors, les modalités, on va les connaître un petit peu plus tard. Et c'est important, cette conversation-là, ce dialogue-là avec le gouvernement canadien. Aujourd'hui, c'est la sécurité qui est importante et qui est votre priorité. Cela dit, ce n'est pas sans conséquences économiques. Est-ce que vous aviez d'autres transports prévus dans la région qui ont été annulés? Ce n'est pas le cas, et vous avez tout à fait raison de dire que pour nous, ce qui est important, c'est la sécurité de notre navire, la sécurité de nos équipages. Alors, je peux vous dire que pour l'instant, les considérations d'ordre économique pour nous chez Desgagnés sont vraiment secondaires. Ce qui est important, c'est de s'occuper de notre navire, s'occuper de notre équipage, puis de voir comment on va être capable d'organiser un transit à travers le détroit d'Ormuz qui est sécuritaire pour l'équipage lorsque ce sera le temps de sortir du golfe Persique. Donnez-nous des nouvelles, M. Leguélec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci, M. Filion, bien apprécié.